Bonjour à tous, nous sommes vendredi, le jour de votre Vienne Actu, avec une nouvelle étape pour Jazz à Vienne. Ça y est, la programmation a été entièrement dévoilée cette semaine. On en reparle avec le directeur artistique Benjamin Tanguy. On va aussi revenir sur la solidarité pour l'Ukraine. Les dons viennois sont en cours d'acheminement vers la ville de Lviv. Et puis votre agenda du week-end avec au programme une commémoration du vin, de la bande dessinée, de l'humour et de la musique. Et pour profiter de tout ça, vous aurez en plus du soleil. Le temps s'améliore pour ce week-end, surtout demain. Ce sera une assez belle journée avec un mercure stationnaire. Ce sera un petit peu plus compliqué dimanche avec le retour d'un vent assez fort. Soyez prudents. Une info pratique pour commencer, le bureau de poste d'Estresin sera fermé à partir de demain pour des travaux. Ils vont durer normalement une semaine. Je vous le disais en titre, Jazz à Vienne 2022 a été dévoilé. Vous retrouvez toute la programmation sur le site du festival. C'est aussi cette année le retour d'une édition normale avec la grande scène de Cybèle et des nouveautés. Vous aurez 190 concerts dans 37 lieux différents pendant 15 jours. Une programmation jazz dans la ville et une journée marathon jazz le dimanche 6 juillet avec des concerts dès 6h30 du matin. Et c'est un directeur artistique heureux que nous avons retrouvé cette semaine à la maison du festival. Écoutez Benjamin Tanguy. Ça, c'est sûr que je crois qu'on peut le dire, hein, Cybèle nous a vraiment manqué. Ça fait 2 ans que le jardin de Cybèle était resté en silence pendant ces 15 jours qui étaient prévus pour le festival. Donc c'est vrai qu'on a eu le temps de réfléchir aussi à la configuration de Cybèle. Alors rassurez-vous, la scène de Cybèle et la scène de kiosque ne vont pas bouger, mais il y a des infrastructures, notamment par rapport aux relations publiques. La tente du Jazz Club du coup disparaît pour s'installer dans les jardins du festival, ce qui ouvre plein de possibilités et du coup aussi un accueil différent pour le public. Donc ça va être, je crois, un grand retour de Cybèle. Aussi du coup l'espace Jazz for Kids qui est dédié aux ateliers pour les enfants et les familles s'installe sur la terrasse du théâtre. On a une nouvelle offre de restauration aussi qui va être complètement développée. On a le point info aussi qu'on fait en partenariat avec les 3 libraires et l'office de tourisme qui va être complètement reconfiguré, développé pour encore offrir plus de services. Bref, c'est le grand retour de Cybèle avec évidemment toute la programmation qu'on connaît, les formations de conservatoire, d'école de musique, la nouvelle génération, les finalistes du tremplin. Bref, c'est vraiment le grand retour de Cybèle. Je crois ce qui est peut-être un peu exceptionnel, c'est la date unique en France cet été de Yann Tiersen sur un projet absolument magnifique, sublime, un projet vidéo qu'on a eu la chance de voir au Transmusical de Rennes. Il est tout seul sur scène avec 2 écrans et ça donne une ambiance vraiment particulière avec Portico Quartet en première partie avec des influences aussi de musique électronique, de jazz et de musique ambiante. Ça c'est peut-être une soirée coup de cœur. Et puis la soirée Nouvelle-Orléans aussi où c'est évidemment une terre qu'on chérit beaucoup à Jazz à Vienne parce que du coup c'est une terre qui a créé de nombreux styles de musique qu'on défend au festival et on a une soirée incroyable avec Just About Funk, on aura le Dirty Dozen Brass Band et puis le groupe, l'artiste qu'on attendait aussi beaucoup, donc le tromboniste, trompettiste, chanteur du coup Trombone Shorty qui sort un nouvel album le 29 avril et je peux vous dire que ça va être vraiment une soirée incroyable. Comme chaque année, Jazz à Vienne va commencer avec le spectacle jeune public les 27 et 28 juin, suivi de MC Solar le 29 et de Jamie Cullum le 30 juin. Je vous rappelle, toute la programmation est sur le site de Jazz à Vienne. La billetterie est aussi ouverte. Cette semaine, il y avait aussi une vente solidaire du Secours populaire de Vienne. Elle a remporté un franc succès. Et sachez que le Secours populaire se mobilise aussi ce week-end à la salle Baptiste du Feu du péage de Roussillon. Les fonds récoltés serviront aux réfugiés en Ukraine. Justement, l'Ukraine, parlons-en. La collecte a enregistré 450 donateurs à Vienne la semaine dernière. Les dons ont été triés et ils sont en cours d'acheminement vers la ville de Lviv, malheureusement victime encore de bombardements. Sachez également qu'un guichet unique a été mis en place pour l'accueil des réfugiés en Isère. Il est géré par la préfecture à Grenoble. Pour l'instant, 150 ressortissants sont arrivés dans le département et 4295 propositions d'hébergement ont été recensées.
Et le temps de solidarité continue puisque ce week-end, ce dimanche, un concert est organisé à Saint-Clair-du-Rhône pour une association qui œuvre pour les Ukrainiens. Vous pourrez applaudir le groupe Alexis Ponceau Trio Jazz à 16h. Et on reste dans la musique avec cet autre concert à 16h dimanche. L'organiste Olivier Deck sera avec l'Union de la Vallée à l'église de Saint-André-le-Bas. Le concert est organisé par le Lions Club de Vienne pour venir en aide aux étudiants les plus démunis. Votre agenda du week-end, c'est aussi le festival d'humour. Un plateau chansonnier est prévu ce soir à Jardin. Et demain, c'est une femme qui est annoncée sur la scène du Manège, Antonia de Randinger, avec son spectacle Moi-Je. Attention, la billetterie est sur le site du théâtre François Ponsard. On en parlait la semaine dernière, le festival Vendange Graphique revient à Condrieu. C'est le festival du vin et de la bande dessinée. Rendez-vous à la salle de l'Arbuel demain après-midi et dimanche toute la journée. Et vous pourrez en plus en profiter pour fêter la Saint-Patrick demain. L'association de commerçants de Condrieu organise un temps festif avec dégustation de bière irlandaise demain à partir de 11h. Ça se passe sur la place du marché. Demain, c'est aussi l'anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. C'était le 19 mars 1962, il y a 60 ans. Plusieurs commémorations sont prévues, notamment à Vienne, à 16h demain au square Ninon-Vallin. Et on se projette dans la semaine prochaine. Ce lundi, un conseil municipal extraordinaire est prévu à Vienne pour voter un avis favorable au projet de demi-échangeur de Reventin. Je vous rappelle que l'enquête publique est toujours en cours, elle continue jusqu'à la fin du mois. Et puis notez aussi cette journée de dépistage du cancer colorectal. Ce sera ce jeudi 24 mars à l'hôpital de Vienne dans le cadre de l'opération Mars Bleu. Enfin, restez connectés sur Vienne TV. Ce lundi, c'est la sortie de la 6e émission Vienne Éco et elle va surtout intéresser les porteurs de projets. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser à la création d'entreprises. Passez un très bon week-end et une belle semaine.